Il était une fois dans une petite ville, une femme nommée Elsa. Les gens la trouvaient distraite et rêveuse, mais en elle brûlait une passion silencieuse pour la peinture. Elle n'était ni sans talent, ni sans inspiration, ni moins douée que les autres. Son véritable combat se faisait contre le temps. Elle se disait toujours « Je m'y mettrai quand j'aurai un vrai moment ». Son chevalet restait plié, ses toiles vierges dans leur emballage et ses couleurs séchaient dans leur tube. Elle voulait créer, mais chaque soir, elle repoussait son rêve d'un souffle de plus. Ses croquis dans son carnet se firent de plus en plus rares, et avec eux, s'éteignit peu à peu la flamme en ses yeux. La nuit, elle regardait parfois la lune éclairer son atelier vide et murmurait « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à commencer ? Pourquoi ce vide en moi ?» Mais seul le silence lui répondait. Un matin, sa voisine, une ancienne potière nommée Mélina, la regarda avec douceur et lui dit « Ma chère, l'inspiration est une visiteuse capricieuse. Si tu ne lui prépares pas une place chaque jour, elle finit par ne plus venir. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre que la mer se retire pour toujours. » Elsa sourit poliment et rentra chez elle. Elle pensa, une journée de plus ou de moins, quelle importance. Mais le hasard avait un rendez-vous pour elle. Dans la même ville, Mélina était connue pour avoir aidé bien des artistes à retrouver leur voix. Un après-midi, Elsa, poussée par une soudaine impulsion, alla frapper à sa porte. Mélina l'accueillit dans un jardin rempli de céramique colorée. Elle la regarda calmement et dit « Alors, tu es l'artiste qui attend que le temps soit idéal ?» Elsa se sentit transpercée. La vieille femme lui confia une tâche singulière. Elle lui tendit une grande mosaïque en bois, encore presque vide, et un bol de petits carreaux de verre aux couleurs vives. Elle dit « Chaque soir, avant de te coucher, colle un seul carreau sur ce support. Mais seulement si tu as passé au moins 20 minutes à créer. Peu importe ce que c'est. Si tu oublies, la mosaïque restera inchangée. Reviens me voir dans 40 jours. » Cela paraissait enfantin, mais dès le premier soir, Elsa sentit la résistance de son esprit. La fatigue l'attirait vers le canapé. Pourtant, elle déroula une feuille, dessina un simple bouquet et colla son premier carreau bleu. Le clic du carreau sur le bois fut à peine audible, mais il résonna en elle comme une petite fête. Le lendemain, elle s'obligea à esquisser le vieux chêne depuis sa fenêtre et ajouta un carreau vert. Jour après jour, les taches de couleur commencèrent à former un motif abstrait sur la planche. Certains soirs, submergée par le travail ou la lassitude, elle manquait son rendez-vous et la mosaïque n'avançait pas, mais elle s'y remettait le jour suivant. Peu à peu, la mosaïque s'enrichit, et avec elle, l'âme d'Elsa se remplit de couleurs nouvelles. Au bout de 40 jours, elle retourna voir Mélina avec son œuvre. Sur la surface, 28 carreaux scintillaient. Elsa soupira. « Je n'ai pas réussi tous les jours. » Mélina caressa la mosaïque et répondit « Ma belle, ne compte pas les absences. Regarde la présence. Avant, tu avais une planche vide et une routine stérile. Maintenant, tu as un début de ciel étoilé. C'est la magie des petits rituels. Un carreau par jour semble dérisoire. Mais assemblé aux autres, il raconte une histoire. » Ces mots pénétrèrent l'esprit d'Elsa comme une révélation. Dès ce jour, elle sanctifia ce rendez-vous quotidien avec elle-même. Elle se réserva ce moment sacré, même pour griffonner, mélanger des couleurs ou lire sur l'art. Peu à peu, sa main retrouva son assurance, son œil s'aiguisa, et une série de petites toiles naquit dans un coin de son salon. 1 an plus tard, Elsa avait métamorphosé son quotidien. Elle avait construit une discipline douce qui nourrissait sa créativité, sa sérénité et sa confiance. Forte de cette nouvelle régularité, elle organisa une petite exposition dans la bibliothèque municipale. Au début, ce n'était qu'une modeste invitation. Mais grâce à l'authenticité et à la constance qui rayonnèrent de son travail, les visiteurs furent nombreux. Les gens de la ville furent émerveillés de voir la transformation d'Elsa, celle qu'on disait trop rêveuse. Pour agir était devenue un exemple de persévérance créative. Elsa se souvenait souvent de la mosaïque et des carreaux de verre. Elle avait compris que le génie n'est pas dans l'éclair soudain, mais dans la lueur maintenue, jour après jour. Chaque carreau était une promesse tenue, chaque promesse une renaissance, et chaque renaissance l'avait conduite vers la artiste qu'elle était, toujours destinée à être. Ainsi, Elsa apprit une leçon qui guida tous ses projets. Demain est un mirage, mais le petit geste d'aujourd'hui, répété, peut tout révéler.